Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va faire une petite mise à jour sur l'analyse du Bitcoin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Mettez un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir, ça soutient le taf. On active la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà, pour l'analyse du Bitcoin, alors je vais répéter un petit peu ce qu'il y a eu dans les vidéos précédentes et faire le point de là à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. Il y a deux scénarios possibles de toute façon, enfin, c'est toujours les mêmes, hein. Soit ça monte, soit ça descend. Mais on va parler de probabilité. Ok, on a donc déjà un scénario le plus probable. Ce qu'il faut garder en tête, c'est ici qu'on a de bonnes probabilités de faire un running. Ok, donc c'est une grande impulsion suivie d'une correction. La correction, c'est un running qui nous annonce une continuation vers le haut, au moins jusqu'au dernier plus haut. Donc là, peut-être qu'on a démarré cette montée. Peut-être pas encore. D'accord ? Il y a une figure qui existe et qui est très fréquente, c'est le regular flat. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez déjà. Là, c'est plutôt pour les nouveaux. Qui ressemble à ça. D'accord ? C'est une structure, voilà, où quand on a une impulsion baissière, la correction ne vient pas casser le dernier plus haut et la baisse vient casser le dernier plus bas. Ok ? Quand on a ça, c'est une correction saine et voilà, et qui annonce une continuation vers le haut. Les figures peuvent se développer dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'à la baisse, ça donne ça. Et ça va annoncer très souvent de la baisse, d'accord, pour venir casser ce dernier plus bas. Voilà, pour après peut-être se retourner, hein, ça c'est pas tellement la question. Donc sur du long terme, on attend ça, ok. Sur du court terme, c'est aussi possible hein, qu'on continue à monter là. Mais sur un moyen terme ici, voilà, on a quelque chose qui ressemble quand même à un régular ici. Hein. Donc, on a un risque, c'est de venir ici casser ce dernier plus bas. Ce qui n'est absolument pas gênant, hein, bien sûr, c'est pas grave du tout. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, d'accord, on est toujours dans un potentiel running. On a toujours de très bonnes probabilités de voir le Bitcoin repartir à la hausse, casser ce dernier plus haut. Ok, voilà. Pour vous situer un petit peu ce que je regarde. Maintenant, là vous voyez, le running est très beau, donc on peut s'attendre à ce qu'il commence à partir à la hausse pour venir casser ce dernier plus haut. C'est tout à fait possible. Donc voilà, mais voilà, je vous parle de ça parce qu'il y a un risque. Si ici vous mettez tout votre argent, eh ben vous risquez de vous retrouver là, à plus avoir de sous pour pouvoir en racheter plus bas. Donc c'est dommage, c'est dommage. Donc on doit prendre cette possibilité en compte. Maintenant, là ça fait quand même un moment qu'on traîne là. On vient d'exploser ça à la hausse quand même. La hausse n'est pas très fulgurante, donc c'est encore possible là qu'on vienne casser le dernier plus bas. Maintenant, c'est aussi possible qu'on fasse ici. Alors je vous le dis tout de suite, là immédiatement, on n'a aucun setup. Hein. On ne sait pas si ça va monter ou descendre. Donc voilà, il va falloir attendre que ça se développe. Qu'est-ce qu'on va attendre ? Plusieurs possibilités. Soit ici, parce que là on a quand même une superbe impulsion haussière. Hein. On a une très très belle impulsion, donc c'est normal qu'on la corrige. Soit, pourquoi pas en régular comme ça, qui va nous annoncer encore de la hausse, soit pourquoi pas, tac, un futur running, d'accord, ça c'est tout à fait possible, qu'ici on reparte à la hausse, et puis qu'on continue notre chemin tranquille. Et donc voilà, ça nous invaliderait ce regular flat là, d'accord. Il faut pas oublier que on a quand même toujours la plus grande structure, qui en général a le dessus sur les plus petites structures, d'accord. Cette structure là, c'est une structure quand même inférieure à celle-ci. Hein. Celle-ci a duré beaucoup plus longtemps, elle a duré, je sais même pas combien elle a duré. Le temps qu'elle a mis à se développer cette structure, ouais, 1 an à peu près quoi. Hein. Ouais, on est quasiment à 1 an là. D'accord, donc ça fait 1 an qu'on attend cette, cette structure. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qui me met, on va dire, qu'est-ce qui me fait penser qu'on pourrait ici simplement corriger et partir à la hausse ? Il y a quelque chose, il y a une structure. C'est qu'ici là, déjà on a cassé ce dernier plus haut, cette dernière correction, on est parti à la hausse, donc on est sur une tendance haussière ici, d'accord ? Maintenant, attention, parce que tout ça, ça peut être un flag comme ça, hein, pour venir descendre ensuite. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, on aura le temps de le voir, puisque ici, on peut s'attendre aussi à un éventuel running, comme ça, d'accord, pour venir encore casser le plus haut, pour ensuite venir descendre, il y a encore ça de possible, et même encore plus, on va dire, complexe. Mais ça, c'est moins probable parce que les structures complexes sur le Bitcoin, en général, c'est justement plutôt simple, c'est pas très complexe. Mais on pourrait avoir ça, donc un running ici, qui annonce de la hausse. À la cassure du top, un plus grand running ici. Et à la cassure du top ici, un flag, hein, un flag grosse impulsion, grosse correction pour de la baisse. Ça aussi, c'est possible.
Mais vous voyez, si on arrive là, bah, ici on verra bien que ça pue et qu'il faudra sortir, hein. Donc on en est encore loin. Là pour l'instant, le risque qu'on a, c'est juste de venir casser le plus bas ici, pour nous terminer ce mouvement baissier là. Voilà, pour l'instant le risque c'est celui-ci. Maintenant, on se dit pas, le risque c'est ça, je fais rien. Non, il va peut-être ici y avoir un setup d'achat, d'accord? Regardez, ce qu'on attend en gros, c'est, on a eu une belle impulsion, une correction comme ça suffit, hein, pour ça peut repartir à la hausse derrière. Donc voilà, juste on garde en tête le scénario baissier au cas où, d'accord? On s'y prépare, si on a ici un setup d'achat, qu'on rentre et que ça monte, ben on met un stop loss en positif, d'accord? Pour éviter de se retrouver dans un mouvement comme ça. Maintenant, c'est pas dit qu'il arrivera ce mouvement, hein, je me répète, mais c'est très très important parce que il n'y a rien de plus frustrant que de rater un mouvement haussier. En général, ça nous pousse à faire des bêtises derrière, hein, à acheter pile au moment où il faut pas, quoi, en fait. Ce genre de truc. Voilà, donc là, on attend plusieurs possibilités. Ça peut être ça, hein, un running, donc ça peut venir descendre ici vers les 40 000 avant de repartir à la hausse. Ça peut être ici, tac, un beau flag. Si on a ça, ben là, on pourra entrer, hein. Arriver à ce top, par contre, on met des break-even, hein, des stop-loss en positif, parce qu'à tout moment, ça peut se retourner comme d'hab. Et puis voilà les amis, donc dans l'immédiat, est-ce qu'en court terme, j'ai un setup ou quelque chose là? Rien du tout. Ça peut être un setup d'achat, à surveiller un plus petite unité de temps. Regardez, on a eu quelque chose qui ressemble à ça ici, par exemple. Impulsion, une espèce de flag là, qui ressemble à ça. Boum, une chute un peu importante à la fin, et ça repart à la hausse tranquillement, avec ici un petit setup d'achat en petite unité de temps. Ok, voilà, on va surveiller. S'il se passe la même chose ici, ben ça pourra valoir le coup de rentrer. Ok, ce qu'on peut garder en tête, c'est cette trendline, hein. On a une trend là comme ça, haussière, même ici là. Vous voyez, on a eu vraiment une tendance haussière. Donc pour annoncer une grosse chute, il faudrait qu'on ait un mouvement comme ça, suivi d'une correction derrière. Là, si on a ça, là, faudra faire très attention parce que ça annonce une baisse. Pas forcément jusqu'ici, hein. Ça peut être voilà, la correction de cette grande impulsion. Ça peut être une grosse correction comme ça, pour ensuite partir à la hausse. Mais toujours est-il que si on a voilà, une cassure de tendance là, une correction derrière, on peut vendre, on peut être à peu près sûr qu'on va pouvoir acheter au moins un peu plus bas. Et si on tombe sur la grosse dégringolade là, ben c'est cool, hein, on va pouvoir acheter beaucoup plus bas et du coup en avoir plus. Donc là, dans l'immédiat, il n'y a rien à faire, juste à attendre. En tout cas, si on est dedans, on n'a pas vraiment de raison de sortir. Pas encore. Voilà, en 1 heure, ici à surveiller. Ouais, si on a une correction comme ça, là, ça peut descendre encore un peu. Et on peut se retrouver donc dans une correction 4 heures, ou même daily. Hein. Ouais, parce qu'en daily, on pense bien au fractal, en daily, pour l'instant, ce qu'on a, c'est juste une impulsion. On a besoin d'une correction avant de faire quoi que ce soit. Et si on obtient une correction comme ça, ben, ça sera toujours un bon signal haussier. Ok les amis? Et toujours pareil, hein, on rentre avec une méthode, voilà, on rentre pas à l'arrache en disant pourvu que ça monte, non. C'est-à-dire qu'on attend un signal haussier, on rentre, et quand ça monte, on met un stop loss, un positif. Et même avant que ça monte, hein, on peut mettre un stop loss pas trop serré, parce que sinon il y a de bonnes probabilités qu'on se le fasse péter. Voilà, on peut mettre un stop loss, toujours en surveillant les structures. C'est-à-dire que ici, si on obtient un running là, ben, on peut descendre jusque là, quoi. D'accord? Donc si on achète maintenant et qu'on met un stop loss ici, ben, on risque de se faire péter le stop loss, ça descend encore un peu, on n'a pas racheté, et boum, d'un coup ça explose. Et là on est dégoûté. Ok, c'est pour ça qu'on attend vraiment des signaux d'achat. Et même si on venait à obtenir un running comme ça, on attend dans une plus petite unité de temps, par exemple même pas en 4 heures, en 1 heure. En 1 heure, voilà, un petit flag haussier, comme là par exemple, boum, ça c'est un flag, on rentre ici, on prend pas trop de risques. Ok, une fois qu'on a cassé le dernier plus haut, un stop loss ici, et on est tranquille, on profite de la hausse. Vous voyez là, on voit qu'il y a ça, si mettons on venait faire une chute comme ça, une correction, ben là ça sent pas très bon, ben, le trade qu'on a pris ici, ben là on sort, par exemple. C'est pour ça qu'on attend toujours des setups, hein, pour rentrer. On rentre pas au pif. Vous voyez, moi je suis rentré par exemple sur le sol, moi je suis rentré très tardivement, de toute façon le sol j'ai investi régulièrement dedans. Là j'ai un petit peu rajouté parce que j'ai vu un setup, c'était ici, impulsion running, et juste derrière, impulsion correction, un flag, aussi, un signal d'achat quoi. Donc là, j'ai acheté ici, boum, quand on a pété le dernier plus haut, j'ai mis un stop loss là. Ce qui fait que maintenant, bon, il a l'air de vouloir d'être chaud pour moi. Mais bon, ça va descendre, ça va dépendre du Bitcoin. Là, on a potentiellement une impulsion, correction comme ça pour descendre plus bas.
Après, ça peut être, voilà, juste ça pour ensuite continuer à monter. Hein. Mais là, tout de suite, voilà, on n'a pas de setup d'achat. Ok, voilà ce qu'on attend en haut. Toujours des petits setups comme ça, et vous verrez, ça s'invalide que très rarement. Donc, dans l'ensemble, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire des profits. Hop, est-ce que je peux rajouter quelque chose là? Ouais, il y a des chances qu'ils descendent encore un peu. Hein. Regardez, on a une chute. Ça ressemble à un running. Hein. Ça ressemble à un running, donc qui annoncerait une chute au moins jusque là. Donc on va voir, Ouais, c'est très correctif tout ça. Impulsion, correction, là éventuellement un running. Donc on attend. Pour l'instant il n'y a rien à faire. On attend de voir comment va se développer cette structure. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous aidera à prendre des décisions et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLM, merci.